Alors pour finir, juste quelques points encore importants. La toile, le type de toile. Donc ça, c'est du polyester. Toile polyester, c'est extrêmement solide. Alors c'est du polyester assez épais. Prenez le plus épais possible. C'est très solide, ça résiste à tout. Regardez, quand ça va dans la mer, ça reste pendant des siècles sans se dégrader. Donc ça c'est parfait pour ce genre de choses. En particulier, ça résiste à l'humidité, c'est-à-dire que ça ne bouge pas avec l'humidité. Donc quand je vais mouiller, parce que je vais la tremper, ma toile, quand je vais retirer le papier, le polyester ne va pas bouger. Habituellement, en peinture, on utilise ça, on utilise du lin. Le lin, c'est beaucoup plus noble, c'est beaucoup plus cher aussi. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, tous les grands peintres ont utilisé du lin. Donc on sait que les tableaux qui ont été faits il y a 10 siècles, sur du lin, ils sont toujours là. Donc on part du principe qu'on va continuer comme ça. Bon, les scientifiques disent tous que le polyester résistera mieux autant que le lin. Bref, la plupart des peintres veulent prendre du lin. Le problème du lin, c'est que ça bouge avec l'humidité. Donc ça serait risqué de la tremper complètement, puis de la retendre. En tout cas, il faudra la laisser sécher longtemps. Donc ici, j'ai choisi le polyester. Ensuite, deuxième point intéressant, le binder acrylique. Donc l'acrylique, c'est de l'eau. C'est pour ça que ça va gondoler. C'est parce qu'en fait, l'acrylique, c'est des microbilles de plastique qui se sont transformées en émulsion et qui sont dans de l'eau. Donc tant que c'est mouillé, ça reste liquide, pas vraiment liquide, pâteux. Mais quand ça sèche, les billes, elles se collent les unes aux autres et ça fait quelque chose de lisse, un peu comme du vernis. Donc l'avantage de l'acrylique pur, c'est que d'abord, c'est pas cher du tout. Ensuite, ça résiste à tout, ça résiste notamment à l'eau. On pourrait pas faire ça avec de l'huile. Avec de l'huile, en frottant, on arracherait tout, quoi. Donc ça, c'est important. Et ensuite, c'est pas cher parce que qu'est-ce qui coûte cher dans la peinture ? C'est les pigments. On fera peut-être une fois une session sur les pigments. Ici, on n'a pas de pigments, on a juste du plastique, en fait, du plastique liquide. Donc ça c'est très pratique. Si vous achetez-le en gros pot. Il n'y a pas vraiment des grosses différences de qualité, donc vous pouvez prendre du bas de gamme.